Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Thompson, 32 ans, n'était pas née dans l'opulence. Issue d'une famille modeste de Philadelphie, elle avait appris très tôt la valeur du travail et de la persévérance. Depuis des années, elle économisait, rêvant d'un jour s'offrir quelque chose qui symboliserait sa réussite personnelle. Ce matin-là, vêtue d'un tailleur sobre mais impeccable et portant un sac en cuir discret, elle franchit les portes d'un prestigieux concessionnaire de voitures de luxe, le cœur rempli d'espoir et d'excitation. Dès qu'elle entra, elle sentit le poids des regards. Les employés et clients la scrutaient avec un mélange de mépris et de curiosité. Greg, le vendeur principal, un homme dans la cinquantaine au sourire suffisant, l'accueillit d'un regard glacial. « Puis-je vous aider, ou êtes-vous juste ici pour regarder ?» lança-t-il, sa voix pleine de condescendance. Clara sourit poliment et expliqua qu'elle souhaitait acheter une voiture. À ce moment, la situation prit un tournant humiliant. Greg, sans même prendre le temps d'écouter ses arguments ou de comprendre sa situation, annonça devant tous les clients : « Désolé, madame, mais ce n'est pas ici que vous trouverez ce genre de véhicule. Peut-être devriez-vous commencer par quelque chose de plus accessible. » Les rires étouffés et les murmures moqueurs résonnèrent dans l'immense hall. Clara sentit sa gorge se serrer, mais elle se força à garder la tête haute. Rouge de honte et furieuse de cette injustice, elle fit demi-tour et quitta le concessionnaire, ses talons résonnant sur le sol marbré, attirant encore plus de regards. Chaque pas était un mélange de colère, de tristesse et de détermination. Ce que Greg et les clients ignorèrent, c'est que Clara n'était pas une femme ordinaire. Derrière cette apparence simple se cachait l'épouse d'un homme d'une influence immense, Jonathan Royce, milliardaire discret et puissant, propriétaire d'un empire international. Clara monta dans sa voiture, inspirant profondément pour calmer ses émotions. Elle savait que cette humiliation ne resterait pas impunie. Et, sans qu'elle le sache encore, le monde de ce concessionnaire était sur le point de basculer, car l'homme qui pouvait changer la situation venait d'être alerté. L'humiliation de ce matin allait bientôt se transformer en une leçon mémorable pour tous ceux qui avaient osé la juger. Clara avait à peine refermé la porte du concessionnaire qu'un mélange d'émotions la submergea. Colère, honte, frustration. Chaque pas vers sa voiture semblait peser une tonne. Elle s'assit derrière le volant, ses mains tremblantes, et inspira profondément, essayant de chasser les larmes qui menaçaient de couler. Son téléphone vibra. C'était Jonathan. D'une voix calme mais ferme, il lui demanda : « Clara, que s'est-il passé ?» Elle prit une profonde inspiration et raconta l'humiliation, chaque détail, chaque mot méprisant de Greg, le regard moqueur des clients, les rires étouffés dans le hall. Jonathan, de l'autre côté du monde, sentit sa colère monter. Son esprit calculait déjà la manière de réparer l'injustice. « Reste calme, Clara. Je vais m'occuper de tout. Ne fais rien pour l'instant. » Clara raccrocha, son cœur battant encore à tout rompre. Elle observa les passants qui semblaient indifférents à sa détresse, et réalisa combien le monde pouvait être cruel envers une femme seule, même dans un lieu censé représenter le luxe et l'élégance. Mais au fond d'elle, une flamme de détermination venait de s'allumer, cette humiliation ne resterait pas impunie. Alors qu'elle démarrait sa voiture, une idée germa dans son esprit. Elle savait que ce n'était pas seulement sa fierté qui avait été blessée, mais aussi sa dignité. Et elle était prête à reprendre le contrôle de la situation, avec ou sans l'aide de Jonathan. De l'autre côté de l'Atlantique, dans son bureau luxueux de Londres, Jonathan Royce écoutait attentivement le récit de sa femme. Chaque détail de l'humiliation subie par Clara faisait grimper sa colère. Il posa son téléphone sur le bureau et serra les poings. « Comment peut-on manquer autant de respect à une femme comme Clara ?» murmura-t-il pour lui-même. Il se leva, parcourut son immense bureau et appela immédiatement son assistant personnel, Marcus. Sa voix, calme mais glaciale, laissait deviner l'ampleur de sa décision. « Marcus, prépare la Rolls-Royce Phantom. Je veux qu'elle soit livrée au concessionnaire dans les 20 minutes. Pas de bavardage. Et je veux que Clara soit à l'intérieur quand elle arrivera. » Marcus, habitué aux caprices et aux ordres précis de son patron, hocha la tête sans poser de questions.
Il savait qu'un simple geste de Jonathan pouvait transformer une situation banale en une démonstration de pouvoir inoubliable. Pendant ce temps, Clara, assise dans sa petite voiture, essayait de reprendre contenance. Elle ignorait tout du plan de son mari, mais un pressentiment de changement flottait dans l'air. L'humiliation qu'elle avait subie ce matin ne serait pas oubliée. Elle le sentait dans chaque fibre de son être, quelque chose de grand et de surprenant était sur le point d'arriver. Jonathan, quant à lui, n'était pas du genre à laisser passer l'injustice. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement de défendre l'honneur de sa femme, mais de rappeler au monde entier qu'on ne pouvait pas humilier quelqu'un de sa famille impunément. Et ce concessionnaire allait bientôt le découvrir, de la manière la plus spectaculaire qui soit. 20 minutes plus tard, le vrombissement discret mais puissant d'une Rolls-Royce Phantom se fit entendre au coin de la rue. Les clients et employés du concessionnaire levèrent les yeux, fascinés par la voiture noire étincelante qui venait de se garer devant eux. L'élégance de la voiture contrastait avec la banalité du hall, et le monde sembla soudain s'arrêter. Les portes s'ouvrirent avec un claquement majestueux, et Clara en descendit. Elle n'était plus la femme humiliée d'il y a une heure, elle portait désormais une confiance tranquille, presque intimidante. À ses côtés, Jonathan Royce apparut, son costume impeccablement ajusté, son visage empreint d'autorité calme. Les clients présents dans le hall et les employés du concessionnaire, dont Greg, restèrent figés. Certains murmuraient entre eux, « c'est le Jonathan Royce ?» Les yeux de Greg s'écarquillèrent, et son sourire arrogant s'effaça instantanément. Clara, sentant la puissance silencieuse de son mari à ses côtés, sentit sa propre fierté renaître. Elle avait l'air simple aux yeux des autres, mais à présent, personne n'oserait la sous-estimer. Les regards moqueurs de ce matin se transformèrent en une combinaison de respect et de peur. Jonathan, sans dire un mot, fit un geste subtil à Clara, « c'est ton moment ». Clara comprit immédiatement. Elle marcha lentement vers l'entrée, laissant chaque pas imprimer sa présence dans la mémoire de ceux qui l'avaient humiliée. Le concessionnaire venait de recevoir une leçon silencieuse mais écrasante. Jamais plus, quelqu'un n'oserait juger cette femme sans en subir les conséquences. Et Greg allait bientôt découvrir que sous l'apparence fragile de Clara Thompson se cachait un monde de puissance et de richesse qu'il n'avait jamais imaginé. Greg, le vendeur arrogant, recula instinctivement lorsque Jonathan Royce franchit la porte du hall, suivi de Clara. Son sourire condescendant avait disparu, remplacé par un mélange de peur et de panique. Les clients présents se turent immédiatement, réalisant qu'ils étaient témoins d'un événement unique. Jonathan avança calmement vers le comptoir, son regard fixé sur Greg. Sa voix, basse mais empreinte d'autorité, résonna dans le hall. « Bonjour, Greg. Vous vous souvenez de ma femme ?» Greg bafouilla, incapable de trouver ses mots. Les phrases qui lui venaient semblaient faibles et ridicules face à la présence imposante de Jonathan. Clara, elle, resta derrière son mari, le menton relevé, les yeux brillants de détermination. Elle n'avait plus besoin de parler pour faire passer son message. Sa dignité, son calme et sa prestance parlaient pour elle. « Vous avez dit que je n'étais pas digne d'acheter ici ?» dit Jonathan, son ton glacé. « Je crois que vous avez oublié de mentionner qui est ma femme. » Les clients, qui avaient ri quelques heures plus tôt de l'humiliation de Clara, échangèrent des regards choqués. Certains détournaient les yeux, d'autres murmuraient entre eux, « Elle est mariée à Jonathan Royce ?» Greg tenta de murmurer des excuses, mais elles étaient pitoyables, perdues dans le silence du hall. Jonathan posa une main sur l'épaule de Clara, avec un sourire presque cruel, dit « Je pense que vous devriez vous souvenir de ce moment. Non pas pour vous humilier, mais pour vous rappeler que le respect est quelque chose que l'on doit toujours montrer, surtout à ceux qui vous semblent ordinaires. » Clara sentit une vague de satisfaction l'envahir. La peur et le mépris qui avaient marqué le matin étaient maintenant remplacés par la reconnaissance de sa force et de sa dignité. Les rôles étaient inversés, l'humiliée était désormais celle qui détenait le pouvoir silencieux sur ce lieu et sur ceux qui l'avaient jugé. Le silence dans le hall était presque palpable. Les clients, autrefois rieurs, observaient désormais chaque geste de Jonathan et Clara avec admiration et crainte. Greg, figé derrière le comptoir, sentait son cœur battre à tout rompre. Chaque mot qu'il avait prononcé ce matin résonnait maintenant comme une erreur monumentale.
Jonathan s'approcha lentement du comptoir, son regard glacial fixé sur Greg. Sa voix, douce mais empreinte de menaces subtiles, résonna. Greg, vous m'avez sous-estimé aujourd'hui. Non seulement vous avez humilié ma femme, mais vous avez oublié une règle essentielle, on ne juge jamais quelqu'un sur son apparence. Puis, avec un geste élégant de la main, Jonathan fit signe à Marcus, son assistant, qui attendait à l'extérieur avec les clés de plusieurs voitures de luxe. En quelques minutes, le hall du concessionnaire se transforma en scène de surprise et d'émerveillement. Plusieurs voitures, parmi les modèles les plus chers et rares, furent officiellement achetées par Jonathan, au nom de l'entreprise. Clara observait, un sourire fin sur les lèvres. Elle sentit la revanche prendre forme, mais avec une classe et une élégance qui laissaient Greg sans voix. Il comprit alors que cette démonstration n'était pas motivée par la colère, mais par la dignité et le pouvoir tranquille. Jonathan se tourna vers Clara et dit simplement. « Personne ne traitera ma femme ainsi. » Les clients, témoins de la scène, commencèrent à applaudir discrètement. Certains rapprochèrent timidement pour complimenter Clara sur sa prestance et sa dignité. Même ceux qui avaient ri de sa situation quelques heures plus tôt se sentaient maintenant honteux. Greg, humilié mais conscient que toute résistance serait futile, balbutia des excuses, tandis que Clara, d'un geste gracieux, secoua légèrement la tête. Elle n'avait plus besoin de vengeance active, sa simple présence et l'action de Jonathan avaient suffi à rappeler à tous qui détenaient maintenant le contrôle. La leçon était claire, l'humiliation peut être transformée en puissance, et la dignité, lorsqu'elle est soutenue par le respect et l'autorité, devient une arme irrésistible. Le hall du concessionnaire était devenu un mélange de fascination et de gêne. Les clients, auparavant rieurs et moqueurs, échangeaient des regards gênés, certains murmurant entre eux « Je n'aurais jamais imaginé » ou « Elle est incroyable ». L'arrogance et le mépris qui avaient rempli la pièce quelques heures plus tôt avaient complètement disparu. Clara, aux côtés de Jonathan, observait la scène avec une tranquillité souveraine. Chaque mouvement, chaque sourire subtil témoignait de sa victoire silencieuse. Elle n'avait plus besoin de mots pour s'imposer, sa présence seule suffisait à transformer l'atmosphère. Quelques clients osèrent s'approcher timidement pour présenter leurs excuses. « Madame, je suis désolée pour ce que vous avez subi. » Clara leur offrit un sourire gracieux mais ferme, « Merci. Mais ce n'est pas moi qui ai besoin d'excuses. » Pendant ce temps, Greg restait derrière le comptoir, paralysé par la honte. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tentait de se reprendre. Il réalisa avec amertume que son arrogance du matin avait été sa plus grande erreur. La leçon était claire, on ne sous-estime jamais une femme soutenue par sa dignité, et, dans ce cas, par un mari capable de changer la donne en un instant. Jonathan, remarquant la posture de Greg, posa une main sur l'épaule de Clara. « C'est fini, » murmura-t-il, mais son regard avertissait Greg, aucune humiliation ne resterait impunie si elle venait de nouveau de ce concessionnaire. Clara, sentant sa confiance grandir, comprit que cette journée avait changé quelque chose en elle. Elle n'était plus la femme intimidée et méprisée du matin. Elle était désormais une figure de respect et d'admiration, non seulement pour Jonathan mais pour tous ceux qui avaient été témoins de sa dignité intacte. Le monde autour d'elle semblait avoir changé, même si le hall du concessionnaire continuait de briller sous les lumières fluorescentes. Clara savait que, parfois, la vraie puissance ne réside pas dans la colère ou la vengeance, mais dans la manière dont on transforme l'humiliation en une victoire silencieuse et éclatante. Alors que le hall du concessionnaire retrouvait un semblant de calme, Clara et Jonathan se détournèrent du comptoir pour observer les visages autour d'eux. Certains clients, encore choqués par la scène, avaient des regards respectueux et admiratifs. D'autres, silencieux et gênés, semblaient méditer sur leur propre comportement. Jonathan se pencha légèrement vers Clara et murmura. « Personne ne te traitera jamais ainsi, Clara. Je serai toujours là. » Clara sentit une chaleur réconfortante envahir son cœur. Elle posa sa main sur celle de Jonathan et répondit. « Merci. Mais je crois que j'ai appris quelque chose de plus important, je peux être forte moi-même. » Le couple s'éloigna doucement, leur présence seule semblant remplir la pièce d'une aura de respect et d'élégance. Les employés et clients restants comprirent que la véritable force de Clara ne venait pas uniquement de son mari, mais de sa dignité, de sa grâce et de sa capacité à rester maître de ses émotions.
Les murmures des clients se transformèrent en conversations admiratives. Je n'ai jamais vu une femme rester aussi calme face à une telle humiliation. Et son mari, quelle classe! Il ne l'a pas humiliée davantage, il a juste montré le respect qu'elle mérite. Clara, regardant Jonathan, se sentit plus confiante que jamais. Elle réalisa que ce n'était pas la richesse ou le pouvoir de son mari qui la définissait, mais la combinaison de son soutien et de sa propre force intérieure. Ensemble, ils formaient une équipe invincible, capable de transformer n'importe quelle humiliation en une victoire éclatante. Avant de partir, Jonathan murmura à Clara. Cette journée restera gravée dans les mémoires, mais pas seulement pour ce qui s'est passé ici. Elle restera dans les mémoires pour ce que nous avons montré, la dignité et la force sont toujours plus puissantes que la méchanceté. Clara sourit, sentant que ce jour avait marqué le début d'un nouveau chapitre dans sa vie, un chapitre où elle ne serait plus jamais sous-estimée ni humiliée. Le lendemain matin, la nouvelle de l'incident au concessionnaire s'était répandue comme une traînée de poudre. Les clients, employés et même d'autres concessionnaires avaient entendu parler de la façon dont Clara Thompson, avec le soutien discret mais puissant de Jonathan Royce, avait transformé une humiliation publique en une démonstration de dignité et de force. Dans son quartier, les murmures ne tardaient pas à devenir admiration. Vous avez entendu? La femme que Greg a humiliée, elle est mariée à Jonathan Royce. Et pourtant, elle est restée calme, impressionnante. Clara, elle, observait la situation avec un sourire tranquille. Les messages de félicitations arrivaient de toutes parts, d'amis, de collègues, et même d'inconnus qui avaient entendu parler de l'histoire. Elle commençait à réaliser que l'événement du concessionnaire avait changé quelque chose de plus profond que la simple revanche. Il avait établi sa réputation comme une femme forte, digne et respectée. Même ceux qui avaient ri d'elle hier matin se montraient maintenant prudents, certains s'excusant timidement. « Clara, je suis désolée pour ce qui s'est passé. » Elle les accueillait avec grâce, leur offrant un sourire sincère. « Merci. Chacun mérite de se relever avec dignité. » Jonathan, en observant sa femme, sentit une fierté profonde. Clara n'avait pas seulement remporté une victoire symbolique, elle avait gagné le respect durable de son entourage et même de ceux qui auparavant l'avaient sous-estimée. Leur complicité était renforcée par cette épreuve, et la certitude que rien ni personne ne pourrait abaisser Clara à nouveau se solidifiait à chaque sourire admiratif ou message reçu. Clara comprit alors que la véritable puissance ne résidait pas dans la richesse de Jonathan, mais dans la manière dont elle avait su transformer la humiliation en triomphe. Elle n'était plus simplement la femme de quelqu'un, elle était devenue une figure de respect et de dignité à part entière. Le hall du concessionnaire était désormais calme. Les employés, encore sous le choc de ce qu'ils venaient de vivre, échangeaient des regards inquiets. Greg, le vendeur arrogant, ne savait plus où se mettre. Sa propre humilité forcée pesait lourd sur ses épaules. Clara et Jonathan se dirigèrent vers la sortie, main dans la main. Chaque pas qu'ils faisaient semblait laisser une trace indélébile dans la mémoire de ceux qui les observaient. La Rolls-Royce Phantom, noire et brillante sous le soleil, les attendait patiemment à l'extérieur. Les clients et employés qui avaient assisté à la scène ne purent s'empêcher de murmurer. Incroyable, elle est restée si calme, et quel couple! C'est une leçon d'élégance et de dignité. Clara monta dans la voiture, son visage illuminé par un sourire à la fois fier et apaisé. Jonathan ferma doucement la portière derrière elle, son regard rempli d'affection et de complicité. Il s'assit au volant, démarra le moteur, et la Rolls-Royce glissa avec majesté sur le parking. Alors que la voiture disparaissait au loin, le concessionnaire resta figé dans un mélange de respect, de peur et d'admiration. Greg réalisa que ce n'était pas seulement Clara qui avait gagné ce jour-là, mais la justice et le respect eux-mêmes. La leçon était claire, sous-estimer quelqu'un, même pour un instant, pouvait coûter bien plus que ce que l'on imaginait. Clara, assise à côté de Jonathan, sentit un poids se libérer de ses épaules. Cette humiliation qui avait commencé comme un cauchemar s'était transformée en triomphe, et elle savait qu'elle ne serait plus jamais vue comme « ordinaire » aux yeux de qui que ce soit. La Rolls-Royce s'éloignait, symbole d'élégance, de puissance et de respect retrouvé. Clara, serrant la main de Jonathan, réalisa que ce jour avait marqué un tournant. Elle n'était plus seulement la femme d'un milliardaire, elle était une femme qui savait transformer la douleur en force et l'humiliation en victoire. Quelques jours après l'incident,
la vie de Clara Thompson avait déjà commencé à changer. La nouvelle de son calme et de sa dignité face à l'humiliation s'était répandue dans son cercle social, et même au-delà. Les messages d'admiration et de respect affluaient de toutes parts, collègues, amis, et même d'anciens inconnus qui avaient entendu parler de sa victoire. Clara, cependant, ne se laissait pas griser par la gloire soudaine. Elle savait que sa vraie force résidait dans ce qu'elle avait appris ce jour-là. La dignité, la patience et le soutien de Jonathan étaient des armes plus puissantes que la colère ou la vengeance. Assise dans la Rolls-Royce, Jonathan la regarda avec un sourire tendre. « Tu vois, Clara, ce n'était pas seulement une leçon pour eux. C'était une leçon pour nous aussi. La vie ne se mesure pas à ce que les autres pensent de nous, mais à ce que nous faisons de chaque épreuve. » Clara posa sa main sur la sienne et répondit avec conviction. « Et je compte bien utiliser ce que j'ai appris. Je ne serai plus jamais celle qu'ils peuvent sous-estimer. » La Rolls-Royce glissa sur la route, symbole d'un nouveau départ. Clara et Jonathan savaient que cette journée resterait gravée dans leur mémoire, non pas comme un simple moment de revanche, mais comme une transformation profonde. Clara avait découvert sa force intérieure, et Jonathan avait rappelé au monde que le respect et l'amour étaient invincibles lorsqu'ils étaient combinés. Dans le cœur de Clara, une certitude s'était installée, elle n'était plus une femme effacée ni jugée à sa simple apparence. Elle était désormais une figure de respect et d'admiration, capable de faire face à l'injustice avec élégance et puissance. Et cette leçon, gravée dans la mémoire de tous ceux qui avaient été témoins de l'événement, resterait pour toujours. La vie de Clara venait de prendre un tournant décisif. Ce qui avait commencé par une humiliation publique se terminait par un triomphe personnel et une reconnaissance universelle. Elle avait appris que la véritable grandeur résidait dans la manière dont on affrontait les épreuves, avec dignité, force et grâce. Et ainsi, Clara Thompson entra dans un nouveau chapitre de sa vie, plus forte, plus respectée et pleinement consciente de sa valeur.